Vous avez peut-être entendu parler de cette enseignante de physique-chimie d'un lycée de la ville de Sens qui a été suspendue par le rectorat de Dijon fin mars et elle n'enseigne plus depuis 2 mois quasiment puisqu'elle est dans l'attente d'une sanction éventuelle puisqu'elle a commis une faute gravissime. Elle a fait une faute très très lourde et je me demande même pourquoi elle n'a été que suspendue parce que ce qu'elle a fait selon moi ça relève au minimum des assises. Ça n'est même plus du ressort du rectorat et je pense qu'elle aurait dû écoper au bas mot d'une peine de 30 ans de prison assortie d'une peine de sûreté incompressible de 29 ans et demi avec des travaux forcés. Parce que quand je vais vous raconter ce qu'elle a fait, vous allez être choqués, donc j'espère que vous êtes bien assis. Elle a, écoutez bien, organisé à la demande de ses élèves, donc circonstances aggravantes, après son cours, donc autre circonstance aggravante, donc elle a organisé à la demande de ses élèves après son cours, une minute de silence afin de rendre hommage aux victimes des bombardements à Gaza. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des faits? C'est scandaleux. Comment on peut faire preuve d'aussi peu d'humanité? Déjà rien que d'accepter que des élèves ne parlent pas pendant 60 secondes, parce qu'une minute c'est 60 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est interminable. Bah ça c'est inhumain déjà. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenir 60 secondes sans parler? Moi mon record c'est 11 secondes et j'étais dans un grand jour. Et là elle a accepté que des élèves ne parlent pas pendant 60 secondes et en plus pour rendre hommage à des victimes. C'est juste hallucinant et je comprends pourquoi le rectorat de Dijon a sévi et a pris des décisions fermes parce qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Il pouvait pas laisser passer ça. C'est vraiment de l'entrisme islamique. Là, c'est vraiment, on est vraiment dedans là et c'est la preuve que les frères musulmans sont partout et ils ont reproché à cette enseignante de ne pas avoir fait preuve de neutralité. Et les syndicats se sont emparés de l'affaire et ils ont considéré que cette décision n'avait aucun sens. D'autant plus que dans la même académie, dans la ville de Dijon, il y a un collège qui a érigé un drapeau de l'Ukraine sans être inquiété. Donc à ce moment-là, l'histoire de la neutralité n'avait plus d'importance. Et il y a autre chose aussi, c'est que la ministre de l'Éducation, en février, avait indiqué que les enseignants avaient la liberté pédagogique d'aborder le sort des victimes de ce conflit. C'est-à-dire que c'est un conflit avec deux armées qui s'affrontent d'égal à égal, c'est un match très serré. Et donc elle a expliqué que les enseignants avaient la liberté pédagogique d'aborder les victimes de ce conflit, le sort des victimes de ce conflit, afin de leur rendre hommage. C'est pour ça en fait que les syndicats n'ont pas compris la décision du rectorat. Et moi je vous avoue que j'étais un peu comme eux, je comprenais pas trop, je me disais que la décision était peut-être un tout petit peu excessive, mais vraiment un tout petit peu. Mais j'ai entendu l'un des arguments du rectorat et là ça m'a fait changer d'avis puisque le rectorat a laissé comprendre aux syndicats que si l'enseignante avait été une prof d'histoire géo et non de physique-chimie, ça n'aurait pas posé de problème. Et là, je me suis dit, mais oui, mais c'est évident. Ça change tout. Comment une enseignante de physique-chimie peut penser à organiser une minute de silence à la demande de ses élèves pour rendre hommage à des victimes? C'est pas une prof d'histoire géo. Donc ça change tout. Et j'ai même envie de dire que c'est contradictoire. C'est contradictoire ce qu'elle a fait parce que quand on enseigne la physique-chimie à des élèves, c'est pour qu'ils atteignent le but ultime. Et quel est le but ultime? C'est qu'un jour, ils puissent fabriquer des bombes chimiques, des bombes nucléaires, etc. afin de tuer un maximum de gens. Alors là, organiser une minute de silence pour des gens qui ont été tués par ces mêmes bombes qu'un jour les élèves construiront, ça n'a aucun sens, c'est contradictoire. Alors petite anecdote, et là je vous assure que c'est du 100% réel, mais bon, j'ai pas de preuves, mais faites-moi confiance, je connais une enseignante de mathématiques qui a organisé une minute de silence afin de rendre hommage à son chat qui était décédé. Elle n'a pas été inquiétée, mais bon, là c'est pas pareil. Un chat, ça a quand même beaucoup plus d'importance. On est en France, faut pas l'oublier. Donc bravo encore une fois au rectorat de Dijon qui a su prendre les bonnes décisions et qui a fait preuve d'humanité.